bien le bon sourire et tout. Ici Emma Cap. Comment allez-vous mes jeunes pousses? Et mes vieilles pousses bien entendu. Vieilles pousses à partir de 22 ans, mon âge quoi. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur le sexe, les maladies et la pilule et tout un tas de choses. Je compte parler de l'endométriose, je compte parler des clichés. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le vagin ou ma vidéo sur les règles. J'ai décidé de faire cette vidéo, pourquoi? Car j'ai fait une vidéo qui s'appelle Quand je vais chez le gynécologue, qui est un podcast. Comme vous avez pu voir, je me suis un peu lancée dans les podcasts. Ça ne plaît pas spécialement, mais écoutez, c'est pas grave, le principal c'est que ça me fait kiffer. Je sors de ma zone de confort, je fais autre chose. En fait cette vidéo a été, donc il n'y a aucun bad buzz polémique ou quoi que ce soit, mais cette vidéo a été vachement mal interprétée et ça m'embête parce que c'est tout ce que je ne veux pas faire passer comme message. Les gens ont dit que ça n'allait pas, que justement ça faisait passer les gynécologues pour des gros pervers, qu'il fallait s'épiler avant d'aller chez le gynécologue. Je fais cette vidéo à but informatif, je suis aidée par une sage-femme qui a répondu à mes questions, etc. Et je ne suis pas médecin ni gynécologue, n'hésitez pas à aller en voir un si vous avez mal ou que vous vous sentez pas bien. Moi je vais essayer de répondre à vos questions le plus justement possible. Commençons cette vidéo maintenant, je réponds à vos questions. Première question, conseil sur le fait que parfois les mecs oublient qu'il faut aussi nous faire jouir, nous les femmes. Alors bah on rentre dans le vif du sujet. C'est la société hein. Franchement même moi quand j'ai commencé à penser au sexe, à comprendre ce que c'était, à être attirée etc. C'est vrai que pour moi un rapport c'était quoi? C'était un homme qui couche avec une femme. C'était ça hein. Il n'y avait pas d'homme avec les hommes, de femmes avec les femmes. Et quand l'homme éjaculait, c'était terminé. Fin de l'acte. Voilà, moi mes premiers rapports sexuels c'était ça, l'homme qui éjaculait et puis bah voilà basta. Et c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce que où est notre plaisir? Et même l'orgasme n'est même pas une fin parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un orgasme pour que l'acte soit terminé. On peut juste faire des préliminaires et puis ça s'arrête là et on dort ou je ne sais pas, on va faire autre chose, faire les courses. Il y a vachement de stéréotypes par rapport à ça. Donc s'il vous plaît monsieur, faites jouir les femmes comme vous faites jouir grâce à notre vagin. Deuxième question, est-ce que tu prends la pilule pour autre chose que le côté contraceptif? Alors je compte parler de la pilule un peu plus profondément, peut-être aussi dans une autre vidéo. Je prends la pilule autre chose que pour le côté contraceptif, je prends la pilule contre l'acné. As-tu arrêté certaines pilules car elles te donnaient des boutons? Alors la première pilule que j'ai prise, je crois que je devais avoir 15-16 ans, c'était Lilou. C'est les premières pilules qu'on prescrit aux jeunes ados. Le seul souci c'est que ça me faisait des boutons. C'est con comme question mais je ne suis jamais allée chez le gynéco et je ne sais pas ce que c'est un frottis. Alors, un frottis, je prends mes notes. Un frottis c'est à partir de 20 ans voire 23 ans. J'en ai déjà fait un, je devais avoir 18-19 ans, franchement c'est trop tôt. Enfin c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ma gynécologue de maintenant qui me dit que c'était beaucoup trop tôt. C'est quand t'es actif sexuellement qu'on te fait un frottis et c'est environ tous les 3 ans. C'est un examen qui permet par l'analyse des cellules tombées de la surface du col utérin, oui, d'en dépister les anomalies invisibles à l'œil nu. C'est indolore. Alors indolore, c'est la définition d'internet hein, que je viens de vous lire. Donc en gros comment ça se passe un frottis? Donc on n'a pas de jean ni de culotte ou quoi que ce soit, on a les pieds dans les étriers, là où le gynécologue met un spéculum, donc en fait c'est un outil qui permet d'ouvrir le vagin et de prélever à l'aide, alors ça dépend hein, de chaque gynécologue, il y a des fois c'est des spatules ou des fois c'est des cotons-tiges, de prélever les cellules, puis hop on envoie tout aux analyses pour voir bah voilà s'il y a une anomalie. Autre question qui m'a été énormément posée, est-ce que la pilule fait grossir et surtout après combien de temps si on vomit la pilule fait-elle effet? Ça c'est ultra important. Alors il y a certaines pilules qui font prendre du poids, alors ce n'est pas de la graisse mais c'est plus une rétention d'eau. Il y a aussi des pilules qui ouvrent l'appétit mais tu n'es pas obligé de manger en fait, c'est juste que tu as faim parce que la pilule t'ouvre l'appétit mais il faut se contrôler. De toute façon c'est marqué sur la notice les effets secondaires, vous pouvez grossir ou quoi. Après combien de temps si on vomit la pilule fait-elle effet? Alors ça dépend de toutes les pilules parce qu'il y a des pilules qui sont assimilées plus rapidement mais on va faire un cas général, c'est 4 heures. Donc en gros si tu vomis après 4 heures c'est bon, de prise de pilule bien sûr, donc si tu la prends à midi, si tu vomis à 16 heures c'est bon. Si tu vomis à 13 heures, ta pilule ne sera pas assimilée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un autre comprimé, ton comprimé du lendemain, c'est pas grave, tu finiras juste ta tablette plus tôt. Si tu es malade on continue, il faudra mettre un préservatif avec ton copain. Et en gros c'est pareil pour la diarrhée, si entre les 4 heures de prise de pilule tu as la diarrhée, il faut que tu reprennes un comprimé après. Est-ce que si quelqu'un profite que tu es bourré pour le faire, ça s'appelle du viol? Alors clairement moi je trouve que oui.
Pourquoi? Parce que on n'est pas maître de ses moyens, enfin on n'est pas maître de ce qu'on a envie de faire. J'ai vu des meufs des fois quand elles étaient saoules faire des choses qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de faire. Parce que l'alcool ou la drogue, ça te change complètement en fait. Tu ne profites pas de quelqu'un qui est saoul pour faire l'amour, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Bon, des fois il y a des hommes qui ont du mal à bander quand ils sont saouls, mais fait bien rire les mecs qui disent ouais je l'ai baisé en soirée, c'est vraiment une pute, elle s'est laissée faire, etc. Bah ouais, sauf que le problème c'est que la meuf en fait elle était saoule et elle était peut-être sous emprise de drogue, donc en fait tu l'as violée et c'est pas une pute en fait, ça s'appelle du viol. De toute façon pour moi une relation sexuelle normale c'est quand les deux veulent avoir un rapport, pas quand l'autre est en mode à moitié morte sur le lit quoi. Une autre question, est-ce qu'on peut arrêter la pilule si on n'est plus en couple et la reprendre plus tard? Alors oui, après une pilule c'est plus un moyen de contraception sur le long terme, c'est tu prends pas la pilule juste quand t'es avec ton copain. Enfin moi personnellement je sais que quand j'étais célibataire je continuais à prendre ma pilule parce qu'en fait déjà ça me réglait. Va voir ton gynécologue ou ton médecin pour en parler avec lui et tu peux pas arrêter ta pilule pendant 2 semaines puis la reprendre, puis arrêter pendant 3 mois et puis la reprendre, etc. Enfin je pense pas que ça marche comme ça doit vachement te dérégler puis après t'auras tes règles tout le temps. Vaut mieux que tu vois ça avec ton médecin ou ton gynécologue, mais voilà, on n'arrête pas une pilule comme ça et on la reprend pas comme ça. La pilule c'est un petit comprimé blanc qu'on prend comme ça, on se dit c'est rien, mais c'est quand même une dose d'hormones, enfin c'est pas rien du tout. Je ne comprends pas trop comment doivent se passer les préliminaires, c'est à chaque fois. Alors je pense que c'est une jeune femme qui me pose cette question. Putain là je suis en train d'enlever mon rouge à lèvres. Comment expliquer ça? C'est des actes qu'on fait avant pénétration, souvent du sexe oral ou du sexe avec les mains, etc. Avant la vraie pénétration. C'est une manière de s'exciter mutuellement, de découvrir des choses et tout ça. Bien sûr que non, les préliminaires c'est pas obligé avant chaque rapport. Bien sûr que non, il peut même y avoir juste des préliminaires et ça s'arrête là. Des préliminaires plus sexe, plus préliminaires, plus... Enfin, le sexe et les préliminaires aussi, mais plus pénétration, etc. En fait, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. De toute façon, le sexe, c'est un partage, c'est une connexion entre deux humains. C'est vachement beau, quoi. C'est vraiment un partage, on est vraiment connecté avec la personne. Il n'y a pas de oh, j'ai pas fait les préliminaires, oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ça se fait naturellement, quoi. Je n'ai jamais été chez le Gigi. Très peur de ça, je reformule la phrase. J'ai 21 ans donc bientôt obligée, comment faire? Moi aussi j'appréhendais énormément ce rendez-vous là. J'étais la première fois chez le gynécologue quand j'avais 18 ans. J'allais sinon chez le médecin pour me faire prescrire ma pilule. La fois que j'ai eu un rendez-vous gynécologique, je ne voulais pas et la dame m'a dit si en fait. Et j'ai dit, et elle m'a dit allez on se déshabille. Donc ouais non c'est vrai que ça a été assez traumatisant la première fois parce que je voulais y aller pour qu'elle regarde mais j'avais au moment où j'étais devant elle j'avais pas envie en fait, j'avais pas envie. Donc c'est sûr que c'est pas spécialement agréable, mais faut se dire qu'un gynécologue c'est quelqu'un qui voit des sexes de femmes tous les jours. Donc c'est une personne qui est habituée, c'est son travail, donc il y a le secret du professionnalisme, hein, donc il va pas parler de votre chatte au prochain patient, ne vous inquiétez pas. Après en fait il faut trouver un bon gynécologue, parce que si vous avez un bon gynécologue, il n'y a pas de gêne, la personne vous met à l'aise, etc. Il y a énormément de violences gynécologiques qui ont été faites. Je vous mets un article en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Là je pense faire une vidéo sur le gynécologue, donc parler de A à Z, comment ça se passe, etc. Parce que là je réponds plus à vos questions en général. Vous allez être mort de rire, mais donc j'avais une gynécologue dans la ville où j'étais qui était pas si vieille que ça, mais bon c'était une dame qui avait l'habitude de faire ça et elle était assez brute. Chaque fois que j'y allais j'avais l'impression d'être jugée. J'ai marqué sur internet gynécologue gentil, je me fais trop de la peine. Trouver un site, je vous mets en barre d'infos où vous pouvez trouver des gynécologues près de chez vous, très gentils, etc. Comment aborder le sujet de la pilule à sa mère et quels arguments utiliser? Alors ça c'est aussi une question que j'ai eu énormément. Bah en fait vous êtes déjà pas obligé d'en parler à vos parents, c'est votre vie sexuelle. Enfin, vos parents ils peuvent vous aider dans les épreuves de la vie, c'est vos piliers, c'est vos parents quoi, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire en fait à vos parents en termes de sexualité. Vous pouvez aussi aller au planning familial, vous allez là-bas, ils prescrivent des pilules, si vous avez moins de 18 ans c'est gratuit, c'est des gens qui sont très compréhensifs. Je suis jamais allée au planning familial mais j'ai vu énormément de témoignages sur internet, les gens disent bah c'est des gens formidables, qui sont à votre écoute, qui sont là, pas du tout là pour vous juger. Alors tu t'es masturbée à quel âge tu crois que c'est important? Je sais pas vraiment à quel âge j'ai commencé à me masturber, enfin commencer à me toucher etc. Je devais être ado quoi, je devais... essayer de faire quelque chose, ça marchait pas trop hein. Entre nous quoi, c'était un peu laborieux. La masturbation c'est propre à chacun, je connais des femmes qui se masturbent pas, qui aiment pas ça, qui aiment pas se toucher. Ça, c'est leur souci. Chacun son délire, j'ai envie de dire. C'est important, oui et non. Si t'as envie, fais-le. Si t'as pas envie,
ne le fais pas. Tu n'es absolument pas obligé de faire l'amour, tu n'es absolument pas obligé de te masturber. Je sais que pour certaines personnes c'est important de se masturber parce que ça permet de se sentir mieux, de se libérer, ça enlève le stress, des fois ça enlève les maux de tête. Alors tu saignes beaucoup lors de tes premiers rapports, pour les femmes bien sûr. Personnellement je sais que j'avais saigné un peu, c'était pas énormément. J'en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'appelle le vagin. Sachez qu'il y a des femmes qui naissent sans hymen. Ce truc d'hymen, de virginité, de il faut être vierge, etc. Moi ça me met... Oh, je vous jure ça me donne envie de claquer des gens des fois quoi. J'ai déjà lu des témoignages sur internet où des femmes devaient faire l'amour sur des draps blancs et après le drap blanc était montré, s'il n'y avait pas de sang ça veut dire que la femme était impure et donc en gros on l'a traitée de pute et elle était dégagée de la baraque. Sachez qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Sachez qu'il y a des femmes qui ne saignent pas pendant leur premier rapport. Il y a des femmes qui saignent énormément, ça dépend en fait de toutes les femmes. En fait ce rapport à la virginité ça m'énerve parce que en mode t'es plus vierge à 12 ans, t'es plus vierge à 13 ans, t'es plus vierge... Mais en fait c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie, si t'es à 12 ans, t'es mature et que t'as envie de coucher avec un mec, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Après bien sûr faut se sentir prête. Moi je sais qu'à 12 ans je joue encore au Polly Pocket. Voilà, chacun sa vie. On ne peut pas juger une personne parce qu'elle a couché plus tôt ou qu'elle a couché avec plein de mecs. Enfin c'est sa vie, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Enfin moi personnellement mais je m'en fous putain. Mais que ma pote elle se tape 15 mecs par jour, tant qu'elle se protège, c'est le principal quoi. Quels sont les vrais risques liés à la pilule car on n'entend jamais parler? Alors on n'entend jamais parler, oui et non. Moi personnellement je prends la pilule mais je suis contre la pilule. C'est comme les fumeurs qui fument mais faut pas fumer hein. Non ne fume pas, c'est mauvais pour la santé. Bah la pilule c'est cancérigène, on le sait tous, il y a des pilules qui ont même été enlevées du marché. Donc il y a des risques d'AVC pour les femmes de plus de 35 ans, mais ça peut arriver à mon âge, j'ai 22 ans, ça peut m'arriver aussi. D'infarctus, de formation de caillots de sang dans les veines, ça arrive surtout aux femmes qui fument, car fumer, pilule, non. Selon une expertise du CIRC, donc c'est le Centre International de Recherche contre le Cancer, les pilules combinées, donc celles que j'ai par exemple Triafémi, donc c'est les pilules œstroprogestatives, donc avec un œstrogène, un progestatif, il y a plus de risques de cancer du sein, du col de l'utérus et du foie. Pilule combinée, c'est avec un progestatif et donc à ce qui paraît, la pilule combinée ferait augmenter le risque du cancer du col de l'utérus. En gros, les pilules, c'est cancérigène, c'est incroyable comme avancée, etc. Voilà, mais c'est pas moi qui ai sorti ça de mon chapeau, des études ont été faites comme quoi ça donne des cancers. Tu as déjà avorté? Alors c'est une question mais que j'aime énormément dans mes lives, sous mes photos Instagram. Je n'ai jamais avorté, je n'aurais aucune honte à le dire. Simone Veil s'est battue pour que toutes les femmes puissent avorter. Je trouve que c'est une avancée incroyable l'avortement. Alors il faut être rasé pour faire l'amour ou aller chez le gynécologue? Alors bien sûr que non, il ne faut pas être rasé pour faire l'amour ou épilé ou je ne sais quoi pour aller chez le gynécologue. Pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Par exemple dans ma vidéo j'ai fait une blague par rapport à ça. En mode j'opte pour un petit green, c'est dégagé. C'était de l'humour, c'était une vanne. Moi quand je vais chez le gynécologue je m'en bats les couilles de si je suis épilée ou pas. Quel est le moyen le plus sûr pour ne pas tomber enceinte plus éviter les maladies? Le préservatif. Voilà, c'est le moyen le plus sûr. Est-il normal d'avoir mal en bas du ventre à chaque fois après un rapport? Alors ça, mais j'ai eu cette question 500 fois. Sans déconner les gars, vraiment ma story a été vue 400 000 fois. Je crois que, je sais pas, j'ai eu cette question mais vraiment 500 fois. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur... Si tu as un orgasme, souvent les contractions musculaires du vagin, ça te fait mal. Il y a aussi donc suite à l'orgasme le clitoris qui se gorge de sang et qui est hyper sensible et ça souvent dès que les frottements et tout ça peut faire mal. Il y a les rapports sexuels vigoureux, donc en gros quand tu fais l'amour avec quelqu'un et que c'est fort. Il y a aussi le facteur psychologique qui joue énormément. Si tu es stressé, si tu n'es pas à l'aise avec la personne ou si t'as passé une journée de merde, t'es stressé parce que demain t'as un examen, etc. Ça aussi ça joue énormément, le stress c'est vachement incroyable hein, sur le sexe, ça joue. Un homme ne peut pas bander car il est stressé, et une femme ne peut potentiellement ne pas avoir envie parce qu'elle est stressée, parce qu'elle se sent pas bien dans son corps, etc. Par contre après il y a deux choses qui sont un peu plus graves entre guillemets. Vous pouvez avoir mal après un rapport parce que vous avez peut-être des kystes ovariens ou vous faites de l'endométriose. L'endométriose qui est une maladie gynécologique
gynécologique que énormément de femmes ont. 15% des femmes touchées, ce qui fait une femme sur 7, c'est énorme. Je vais parler vite fait de l'endométriose parce que je trouve que c'est vachement important d'en parler. Je crois que c'est une maladie qui est très mal diagnostiquée et qui a été pas du tout diagnostiquée les dernières années. L'endométriose, il y a endomètre. L'endomètre, c'est un tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones œstrogènes, en gros, l'endomètre s'épaissit pour accueillir un bébé si tu es fécondé, si tu as une grossesse. Si tu n'as pas de grossesse, l'endomètre se délite et ça fait les règles. Pour les femmes qui font de l'endométriose, en fait, il y a des cellules qui vont migrer et remonter dans les trompes. Ça peut faire des lésions, des kystes ovariens, etc. Tu peux devenir stérile à cause de l'endométriose. Alors, on n'en parle pas assez. Tu trouves ça gênant, les pets vaginaux? On n'en parle pas assez, les pets de fouf. Alors non, c'est pas gênant. Donc les pets vaginaux, c'est quoi? C'est en fait quand de l'air rentre dans le vagin. En fait, quand le pénis rentre et sort, il y a potentiellement de l'air qui peut rentrer. Et puis après, ça fait des bruits de pelle. Voilà, moi personnellement, je trouve ça extrêmement drôle. Il y a certaines positions qui sont plus propices à ça. Ça ne sent pas, ce n'est pas dégueulasse, c'est de l'air. C'est comme quand on fait... Voilà, c'est de l'air que j'ai rentré dans ma bouche et que j'ai fait sortir. Ce n'est pas gênant, il n'y a pas d'odeur, c'est rien. Après, je sais que ça peut être gênant, moi ça m'est déjà arrivé, c'était gênant, surtout quand t'es au début de ta relation, t'es là, c'est pas grave. C'est pas grave du tout quoi. C'est des pet chats, hein, Et on finira cette vidéo sur cette note de pet chat en la mineur. Allez, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous ressortez moins bête de cette vidéo. Je sais que les lunettes, ça ne me va absolument pas, mais là, clairement, actuellement, je deviens aveugle. C'est terrible. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est comme ça que vous allez être au courant et pouvoir me poser des questions. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, moi et mes pellicules, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!